Assalamu alaykum. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, même s'ils sont minimes. Aujourd'hui, nous explorons quelques habitudes quotidiennes simples mais profondes que tout musulman devrait adopter. Ces habitudes sont plus que de simples actions. Elles constituent des étapes vers une vie spirituelle plus riche et plus épanouissante. Soyez attentifs aux 2 dernières routines. Ne les sautez pas. N'écoutez pas Shaitan. Découvrons ensemble ces joyaux. Routine numéro 1. Alarme du Fajr. Se réveiller pour la prière du Fajr, c'est plus qu'une simple alarme. Il s'agit de réveiller son âme. Lorsque le monde est immobile et que l'aube n'est qu'une faible lumière à l'horizon, il règne une sérénité unique dans l'air. C'est le moment où votre connexion avec Allah peut être la plus puissante, la plus personnelle. Fajr, la première prière de la journée, n'est pas une simple routine. C'est un symbole de votre engagement et de votre dévouement. C'est un moment où vous choisissez de vous tenir devant Allah alors que beaucoup d'autres sont endormis. Cet engagement reflète la force de votre foi et votre volonté de faire passer Allah en premier, même lorsque votre lit est le plus confortable. Pensez à la tranquillité du petit matin. C'est le moment où votre esprit est clair, libéré des distractions et des bruits de la journée. C'est le moment idéal pour réfléchir et prier. Lorsque vous accomplissez la prière du Fajr, vous ne vous contentez pas de faire des gestes. Vous donnez le ton à toute votre journée. Il est facile de se perdre dans les tâches quotidiennes. Mais lorsque vous commencez votre journée par la prière du Fajr, vous vous rappelez ce qui compte vraiment. Elle vous aide à aligner vos actions sur votre foi et vous permet de rester ancré dans vos croyances. Cette prière inculque également un sens de la discipline et de la responsabilité. Il s'agit de choisir consciemment de donner la priorité à ses devoirs spirituels plutôt qu'à sa vie ou à son confort. Cette discipline ne se limite pas aux premières heures du matin. Elle se prolonge tout au long de la journée, influençant vos décisions et vos interactions. Routine numéro 2. Les moments de réflexion. La réflexion, ou le fait de prendre un moment pour penser profondément à sa vie et à sa foi, est un élément essentiel de la vie d'un musulman. Il ne s'agit pas seulement de prier sur une natte, mais aussi de comprendre sa relation avec Allah et le monde qui nous entoure. Ces moments de réflexion peuvent se produire n'importe où et à n'importe quel moment, ce qui vous donne l'occasion de faire une pause et de considérer la situation dans son ensemble. Dans nos vies trépidantes, nous nous précipitons souvent d'une tâche à l'autre, nous arrêtant à peine pour respirer et encore moins pour réfléchir. Mais prendre quelques minutes de réflexion peut changer cela. Cela peut être aussi simple que de s'asseoir tranquillement après la prière, de penser aux versets que vous avez récités et à ce qu'ils signifient dans votre vie, ou bien en vous promenant, en observant la beauté de la création d'Allah autour de vous. Pendant ces moments, posez-vous des questions telles que « Est-ce que je vis selon les enseignements d'Allah ?» ou « Comment puis-je faire une différence positive dans le monde d'aujourd'hui ?» Ces questions peuvent sembler anodines, mais elles peuvent conduire à de grands changements dans la façon dont vous vivez votre vie. Elles vous aident à rester fidèle à votre foi et à vos valeurs, quels que soient les défis qui se présentent à vous. La réflexion aide également à faire face aux hauts et aux bas de la vie. Lorsque vous vous sentez perdu ou dépassé, quelques minutes de réflexion peuvent vous ramener au centre. Cela vous rappelle qu'Allah est toujours avec vous, qu'il vous guide et vous soutient, même dans les moments difficiles. De plus, ces moments de réflexion sont un moyen d'accroître votre gratitude. En pensant aux bienfaits de votre vie, petits et grands, vous développez une appréciation plus profonde de tout ce qu'Allah vous a donné. Cette gratitude se transforme alors en une attitude positive qui vous rend plus heureux et satisfait de votre vie. Routine numéro 3. La bonté dans les actions. La bonté est un aspect magnifique et essentiel de la vie d'un musulman. C'est un moyen simple mais puissant de vivre sa foi au quotidien. Dans l'islam, même le plus petit acte de bonté est considéré comme une forme d'adoration, une façon de montrer son amour pour Allah en prenant soin de sa création. Ce concept de bonté est si important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui aident le plus les gens ou les plus utiles. »
Chaque jour nous offre d'innombrables occasions d'être bons. Il peut s'agir simplement de sourire chaleureusement à un inconnu, d'aider quelqu'un à faire ses courses ou de dire un mot gentil à un ami qui passe une journée difficile. Ces gestes peuvent sembler anodins, mais ils peuvent avoir un impact considérable sur les personnes qui vous entourent. Ils répandent la positivité et l'amour, rendant le monde un peu meilleur pour tout le monde. La gentillesse consiste également à être patient et à pardonner. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort ou d'être patient avec quelqu'un qui a des difficultés. Ce type de bonté démontre de la force et de la compassion, des qualités très appréciées dans l'islam. Dans le Coran, Allah dit « Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » Ce verset nous rappelle que la bonté ne consiste pas seulement à faire de bonnes actions, mais aussi à réagir dans les situations difficiles. Il s'agit de choisir d'être patient et de pardonner, même quand c'est difficile. Routine numéro 4. Méditer le Coran. Lire et de méditer le Coran est un voyage de découverte et d'illumination pour chaque musulman. Il ne s'agit pas seulement de lire les mots, mais de les comprendre et de trouver des moyens de les appliquer dans sa vie. Le Coran est un guide, une source de sagesse et de réconfort, et chaque verset a quelque chose à nous apprendre. Commencez par choisir un seul verset par jour. Il n'a pas besoin d'être long, même quelques mots peuvent avoir une signification profonde. Prends le temps de lire ce verset lentement, en pensant à chaque mot. Qu'est-ce qu'Allah te dit à travers ce verset? Quel est le rapport avec ta vie, tes pensées, tes actions? Allah dit dans le Coran: Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. C'est une invitation à s'engager dans le texte, à poser des questions, à réfléchir et à apprendre. En réfléchissant aux versets, tu pourrais trouver des liens avec des choses qui se passent dans ta vie ou dans le monde qui t'entoure. Peut-être te donnera-t-il des conseils pour résoudre un problème auquel tu es confronté, ou peut-être te rappellera-t-il d'être reconnaissant pour les bénédictions que tu as. Parfois, tu peux trouver un verset qui te met au défi, ou un mot qui te fait penser aux choses d'une manière nouvelle. Il s'agit là d'une étape importante du voyage. Le Coran est fait pour nous mettre au défi, pour nous pousser à grandir et à nous améliorer. Accepte ces défis comme des occasions d'approfondir la compréhension de ta foi. Routine numéro 5. Se souvenir d'Allah, le zikr, le souvenir d'Allah, est un élément simple mais puissant de la vie quotidienne d'un musulman. Il s'agit de garder Allah dans son cœur et son esprit tout au long de la journée, quoi que l'on fasse. Cette pratique peut transformer des moments ordinaires en actes d'adoration et de connexion avec le divin. Le zikr peut être aussi simple que de répéter des phrases comme « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah »,« Allahu Akbar »,« Allah est le plus grand ». Ces phrases ne sont pas seulement des mots, elles rappellent la grandeur, la miséricorde et la présence d'Allah dans nos vies. En les répétant, vous gardez votre cœur concentré sur ce qui compte vraiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la prononciation de ces mots m'est plus chère que tout ce sur quoi le soleil se lève. Rapporté par Muslim, ce hadith souligne l'immense valeur du zikr. C'est une pratique qui ne nécessite pas de temps ou de lieu spécifique. Vous pouvez la pratiquer tout au long de la journée, que vous soyez chez vous, au travail ou en déplacement. Le zikr a également un effet apaisant sur l'esprit et l'âme. Dans un monde plein de distractions et de stress, la répétition de ces phrases peut apporter un sentiment de paix et de clarté. C'est un moyen de prendre momentanément du recul par rapport au chaos de la vie quotidienne et de se reconnecter à sa foi. Routine numéro 6, donner au-delà des obligations. La sadaqa, ou charité volontaire, est un concept magnifique dans l'islam. Elle va au-delà du don obligatoire de la zakat et constitue un moyen de partager ses bénédictions avec les autres, qu'elles soient grandes ou petites. La sadaqa ne se limite pas à l'aide financière. Elle englobe tout acte de compassion, d'amour, d'amitié ou de générosité. Cette pratique consiste à regarder au-delà de soi et à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez donner de l'argent, mais vous pouvez aussi donner de votre temps, partager vos connaissances ou offrir un soutien émotionnel. Même quelque chose d'aussi simple que de partager un repas avec quelqu'un
ou de lui adresser une parole réconfortante peut être une sadaqa. Chaque acte de gentillesse et chaque effort pour aider une autre personne est une forme de charité aux yeux d'Allah. La beauté de la sadaqa est qu'elle profite autant à celui qui la donne qu'à celui qui la reçoit. Lorsque vous aidez les autres, cela ne leur apporte pas seulement du soulagement ou du bonheur, mais cela remplit également votre cœur de joie et de paix. Cela nous rappelle que nous sommes tous liés et qu'en aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes. La sadaqa est également un moyen de purifier votre bien-être et votre âme. Elle aide à purifier votre cœur de l'égoïsme et de l'avidité en favorisant un sentiment d'empathie et de compassion. Elle vous apprend à être reconnaissant pour ce que vous avez et à toujours vous souvenir de ceux qui ont moins de chance. En outre, la sadaqa apporte les bénédictions et la protection d'Allah. On dit que même un petit acte de charité peut vous protéger du malheur et augmenter votre subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la charité éteint le péché, comme l'eau éteint le feu. Cela souligne l'impact puissant de la sadaqa, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Routine numéro 7. La propreté physique et spirituelle. La propreté dans l'islam ne se limite pas à la pureté physique. Elle s'étend également à la propreté spirituelle et elle est essentielle à notre routine quotidienne. Elle joue un rôle crucial dans la vie d'un musulman, symbolisant la pureté intérieure et la préparation à se tenir devant Allah. Ce concept est parfaitement résumé dans la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La propreté est la moitié de la foi. Le wudu ou les ablutions, la procédure islamique de nettoyage des parties du corps avant la prière, est un parfait exemple de cette double propreté. Le wudu n'est pas un simple rituel à accomplir à la hâte, c'est un acte d'adoration en soi. Lorsque vous vous lavez le visage, les mains, les bras et les pieds, il ne s'agit pas seulement de nettoyer votre corps. Vous préparez également votre cœur et votre âme à rencontrer Allah dans la prière. Chaque étape du wudu est l'occasion de renouveler vos intentions, de vous débarrasser non seulement des impuretés physiques, mais aussi des distractions spirituelles. Cette pratique de la propreté va au-delà du rituel du wudu. Il s'agit de maintenir un corps propre, des vêtements propres et un environnement propre. Cela reflète le respect de soi-même, des autres et des lieux que l'on habite. Un corps et un espace propre créent une atmosphère sereine et respectueuse pour le culte et la vie quotidienne. En outre, le Coran souligne l'importance de la propreté en déclarant « Allah aime ceux qui se repentent constamment et aime ceux qui se purifient ». Ce verset montre que la propreté dans l'islam est profondément liée au bien-être spirituel et à la proximité d'Allah. Rappelez-vous que ce sont les petites actions cohérentes qui ont le plus d'impact. Et Allah sait mieux. Qu'Allah nous préserve et nous facilite la pratique de notre noble religion. Amin.